bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici avec la suite des tutos de l'album photo que je fais pour un album de mariage. Donc on avait vu dans le premier tuto comment monter la structure de l'album. D'habitude je commence pas par là, mais je me suis dit que ce serait pas mal de commencer d'abord par la structure. Donc voilà ce qu'il en est. Je suis venue poser les papiers, j'ai mis un papier uni d'une couleur sur la base blanche. Ensuite je suis venue mettre le papier imprimé. Voilà ce que ça donne. Je suis venue mettre un petit truc ici pour mettre une suspense, quelque chose à suspendre. Ici voilà, j'ai mis aussi des strass. Voilà comment j'ai fait ma couverture, et dedans c'est comme ça. Ici on viendra faire là et là, on viendra faire une page aussi pour l'album. C'est ici qu'on va venir poser nos comment oups, nos reliures en U que j'ai préparé. Donc pour les reliures en U, j'ai pris 5,5 sur 17 et j'ai fait un pli à 1 cm ici, à 2, ensuite à 3,5 et à 4,5. Voilà, c'est ce qui fait que ça me fait mon U que nous viendrons coller ensuite ici. Alors à peu près, hein, je vous les pose à peu près comme ça. Voilà, ça viendra se positionner à peu près comme ça. Voilà, donc ça on verra un peu plus tard dans les tutos. Voilà, donc pour l'album, déjà pour la couverture, voilà ce qu'il en est. Maintenant aujourd'hui nous allons passer à la réalisation des pages 1 et 2. Donc pour la page 1, je vous mets les mesures maintenant. Donc pour cette page, il vous faudra bien sûr la page de base qui fait 21 sur 18. Il vous faudra une page décor. Donc moi j'ai enlevé 5 mm pour avoir le contour. Il vous faudra deux morceaux de 11,9 par 18. Donc on va faire les plis. Je vais vous montrer pour faire les plis. Ensuite il vous faudra un carré de 9 par 9. Je vous montrerai pourquoi après. Et il vous faudra 4 morceaux qui font 10 par 16 cm. Donc 10 comme ça, 16 comme ça, avec un pli à 1 cm pour faire le rabat. Et là je suis venue découper avec un dies de bordure que j'avais. Donc voilà, donc on va continuer donc pour le montage, c'est parti. Alors pour ces deux rabats qui vont venir se mettre ici, donc on va déjà commencer par là. On va mettre ça de côté, voilà. Donc il nous faut, je vous ai dit, deux papiers donc de 11 par 9, et on va venir faire des plis dans la largeur ici. Alors déjà à 1 cm, et le suivant à 1,5. Comme ça, ça vous fait un espace pour mettre ce qui va en dessous. Donc j'ai un 1 cm, alors je ne sais pas si ça va se voir, 1 cm ici et à 1,5 cm. Voilà. Donc vous faites ça sur les deux. Ensuite on vient marquer les plis. Donc ça, là j'ai fait vraiment un album assez simple, sans trop de pop-up, hein. Il n'y aura pas de pop-up dans cet album. J'enlève ce que j'ai noté. Hop. Et voilà. Là. Donc là, vous voyez, ça fait un petit gousset de 5 mm. Comme ça, en dessous, je pourrais mettre mes autres
truc sans que ça prenne de la place. Et on va venir les positionner ici. Alors dans un premier temps, on va, comme mon habitude, biseauter légèrement. Voilà. Alors j'essaie d'aller assez vite pour pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Voilà. Et donc nous allons coller. Colle, double face, c'est comme vous le sentez. Cette colle, je la trouve très bien. Elle est assez rapide. Ça me va bien. Donc j'essaie de me mettre au niveau de ma page, de me caler le plus droit possible, que ce soit au ras. Quand c'est avec la colle, vous pouvez jouer avec. Voilà. Hop, si vous avez une raclette, vous venez insister sur la colle. Et pareil de l'autre côté. J'essaye de me caler le plus possible droit. C'est pas forcément mon fort. Voilà. Et quand ça va être fermé, voilà, on va venir mettre ici les. Donc, pour le moment, ça on va laisser de côté et on va s'attaquer à l'intérieur. Donc, et je vous ai dit qu'il vous en fallait 4, donc qui fassent 16 cm sur 10. Bon, bien sûr, en ayant fait la découpe, ça me l'a réduit un petit peu, mais c'est pas bien grave. Ensuite, je viens à peu près le positionner, on va dire à 1 cm ici. Je vais faire une marque. Donc, je le décale un petit peu pour. Je fais une marque. Voilà. Donc, il y aura celle qui soit ici et l'autre qui sera à peu près dans le même. Qui sera ici. J'en prends qu'une. Hein, les autres viendront se mettre après. Ensuite, je vais donc en décaler une. Alors, j'ai fait ma première ici. J'ai fait la première à 1 cm. Et on va dire qu'à environ 2 cm, je dis environ, et toujours 1 cm du haut ou du bas, on vient marquer l'autre pli. J'essaye d'être droit. Moi, je fais ça un petit peu au pif, mais si vous êtes minutieuse plus que moi, hop, à peu près par là. On décale un peu. Voilà. Alors, environ 1 cm pour la première et les deux autres qui seront décalés à 2 cm. Et là, on vient faire nos découpes. Alors, soit on est joueuse et on le fait avec le massicot, soit vous prenez votre cutter. Mais moi, je suis joueuse, donc ça me permet en plus de voir si je suis bien à 1 cm. Voilà. Et ben, je ne le suis pas, c'est pas grave. Là, ça me permet d'y être. De me positionner à peu près ici. Et de remonter jusque. Voilà le premier. Je me mets à 2 cm et je vais faire l'autre. Donc l'autre est à 11. On se mettra 1. Et on remonte jusqu'à 11. Voilà.
j'ai ma deuxième entaille. C'est pas mal aussi. Bon, j'avais fait les marques avant, mais bien sûr, hein, comme vous le sentez. Là, par contre, je devais être bien à 1 centimètre. Donc là, je vais me mettre à 16,5. Et je redescends. Voilà. Et l'autre à 2 cm. Donc, je me mets... Alors, je me sers des petits traits qui sont sur les côtés qui correspondent après à mon... Et je m'arrête à 11. Voilà. Et après, si vous avez besoin de retoucher, vous retouchez. Alors, on enlève ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, vous avez vos trous pour mettre vos petits rabats. Voilà. Donc c'est parti. On essaye, alors déjà comme d'habitude, le biseau. Pourquoi il y a du stylo là. Voilà. Ok. Donc, hop. Et nous allons venir passer. Alors, je pense que je vais commencer par ceux qui sont quand même un peu plus à l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. On va faire comme ceci. Voilà. Donc, je vais essayer d'être le plus droit possible. Après, double face colle, comme vous voulez, comme vous le sentez, ce qui vous le plaît le plus. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec ma colle, donc je travaille avec ma colle. Ça peut varier d'une session à une autre. Hop. Et là, j'insiste pour que le collage se fasse. J'ai ce qu'on appelle du washi. J'en prends un bout et je viens mettre dessus. Ça sécurise un peu pour pas que ça se sauve. Hop. Attendez, hop. Je vais couper ce qui dépasse. On ne veut pas couper. Voilà. Donc vous avez votre premier rabat qui est positionné. On positionne les autres. Voilà, donc vos rabats sont positionnés. Hop, vous pouvez mettre des photos et là vous pouvez mettre une grande photo. Donc hop, hop. On n'a plus qu'à mettre tout ça à l'intérieur de notre page. Vous voyez, c'est facile, c'est simple, c'est rapide. Et après, moi, de toute façon,
Ce qui fait l'album, c'est les papiers. Hein. Vous avez des beaux papiers, votre album rendra toujours super bien. C'est sûr qu'il éclaire. Et là, vous essayez de vous centrer le plus possible pour coller la page comme il se doit. Voilà. Après, à l'intérieur, il ne reste plus qu'à faire les décorations des rabats. Voilà. Donc, hop, hop, hop et hop. Et là, on va s'attaquer à la fermeture de ce système. Donc, j'ai coupé un petit peu plus court parce que j'ai peur que ça se chevauche. Mais voilà. Donc, c'est là qu'on va venir s'occuper de notre petit carré de 9 par 9. Vous allez voir à quoi ça va servir. Mais avant toute chose, il nous faut du papier design ici avant de le coller. Donc, 18 sur normalement 10,4, pardon. Et donc, il nous faut un peu de papier. Alors, je regarde d'abord dans les chutes de papier que j'ai. Non, ça ne va pas le faire. Donc, on va avoir là-dedans. Donc, il faudrait que ça puisse se fermer. Que ça soit joli en même temps. Ah, peut-être ce morceau-là. On va voir, on va se servir de ça. Alors, déjà, je vais le couper grossièrement. Hop. Ce que je veux, c'est ce truc-là. Voilà. C'est cette partie-là que je veux. Et donc, je vais prendre... Donc, il faut que je retaille correctement quand même. Voilà. Pour prendre les 9,90 pardon. Pour un côté. Oh, pardon, je me trompe de la machine. Donc, 9,90. Je vais prendre de l'autre côté aussi, mais il faut que je retaille un petit peu là. Voilà, bonne mesure aussi. Hop, on enlève cette partie-là. Je me mets comme ceci et je me mets à 9,90. Voilà, si je prends jamais la bonne lame. Les chutes de papier vont servir après. Ensuite, on va retirer ceci. Hop. Et de l'autre côté aussi. Il faut que je retaille à la bonne taille. Donc j'ai dit que ça faisait 18, donc 17,5. Ça m'en enlève un petit morceau. C'est pas bien grave. Donc voici un côté. Oh, ça va le faire. Nickel. Et on va travailler l'autre côté. Voilà, on va prendre ça. Et je vais enlever les 17,5. Voilà. Et comme ça, on a l'autre côté. Voilà, donc j'ai découpé mes deux morceaux. Décor. Donc voilà pour là. Et donc on va se servir de ce carré de 9 par 9. J'enregistre toujours, oui. Et on va venir, alors, donc dans un premier temps, je reprends mon massicot.
on va venir couper en deux notre carré. Voilà. On va essayer de le positionner correctement, pointe à pointe. Voilà, je mets ma lame de découpe au milieu, en bas. Ok. Ensuite, je vais faire un pli à 1 cm d'un côté. Et pareil de l'autre. On va se mettre comme ça. 1 cm aussi d'un autre côté. Voilà, vous avez un pli ici et un pli là. On vient couper la partie ici. Et on vient biseauter cette partie là et cette partie là. Voilà. Hop, pour un côté. Donc ça va faire comme ceci. Voilà. J'enlève ce qui est marqué là. Et vous faites pareil avec l'autre côté, bien sûr. Voilà. Faut que ça se voie derrière quand même. Ce soir, hein. Et je vais venir positionner. Donc je vois que celui-là c'est pareil. Donc vous faites le biseau de façon à ce que ça se voie pas. Hein. Hop, voilà. Et de l'autre côté pareil, on va venir le positionner par ici. À peu près. Voilà. On va essayer de les mettre tous les deux au même niveau. Et après il nous suffira de faire un tag qui rentrera à l'intérieur. Donc on va déjà positionner le premier. Hop. Donc je vais prendre ma règle pour voir à peu près par là que je vais le positionner. Voilà. Et oh, à peu près 1,5 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. On vient coller. Donc la première partie, on essaye d'être droit le plus possible. Surtout quand on a les pages qui partent dans tous les sens, c'est vachement pratique. Moi j'essaye d'être droite. C'est pas forcément mon fort, hein, d'être droit dans mes collages. Mais ça gêne en rien le fonctionnement. Hein. Hop. Et à peu près là. Pareil. Là. Et 1 cm ici et 1,5 ici. J'essaie d'être à peu près au même niveau. Parce qu'il faut que je compte aussi que voilà. Ça va se mettre comme ceci. Et on va les coller parce que ça bouge. Voilà. On insiste un peu sur le collage, que ça tienne bien. Voilà. Ensuite, après, il ne nous restera plus qu'à faire un tag qui viendra se mettre ici. Hop, voilà. Donc, on va le faire de suite. Tiens, pourquoi pas. Hein, on va le faire de suite, le tag. Donc, je vois que j'ai un écart. Alors, j'essaie que ce soit près. Et quand je regarde, je suis pas très droite. Hein. Alors, ça fait 16,5 entre le côté ici et ici. Donc, je vais faire un tag qui va faire, allez, 15,5 de large. Et je pense qu'il va aller jusqu'à, ouais, 15. En gros, 15,5, 15. Alors, comme c'est très marron, j'ai opté pour faire un tag là-dedans. Parce que, comme vous avez pu voir sur la couverture, j'ai mis un brun et un rose. Alors ici, un rose, un brun, histoire de casser. Voilà. Pas tout le temps le même rythme. Donc, on va faire nos tags là-dedans. Donc, j'ai dit qu'il m'en fallait un qui fasse 15,5.
Faut ouvrir pour avoir le demi. 15,5. Hop. Sur 15. Hop là. Après, vous le faites de la taille que vous voulez. Hein. Non. On peut... Alors... soit je fais un tag simple, soit vous pouvez faire un tag... Bon, moi, je vais rester assez simple. Hein. Voilà, comme ça. Que ce soit à peu près correct, hein, quand même. Voilà. On va rester simple. Hein. Ça va venir fermer comme ceci. Et puis, voilà. Donc, moi, pour la page 1, c'est terminé. On la met de côté. Alors, quand on a fait la 1, qu'est-ce qu'on fait? On a la 2. Alors là, c'est parti pour la 2 et je vous mets les mesures maintenant. Donc, pour cette page 2, il y aura un petit livret dedans. Donc, il vous faudra 3 morceaux qui font 21 cm sur 14. On aura des pochettes. Et la pochette, elle fera 21 cm sur 10,2. Et là, j'ai utilisé encore une découpe que j'ai dans... Après, à vous de voir hein, si vous voulez faire des vagues et tout ça. J'utilisais la même découpe ici. Voilà. Et ça, c'est un morceau qui fait 12,6 par 10,6. Vous avez 2 morceaux comme tout à l'heure, sauf que... ouais, c'est pas grave. Ils font 11,8 par 18, les deux. Voilà. Un papier design pour... je vous montrerai après. Pour la déco. Un grand morceau qui fait 21 sur 19,5. Sur lequel je suis venue faire aussi mon truc. Un autre papier, donc il en faut 2. C'est ces 2 papiers là. Voilà. Et bien sûr, votre page de base. Donc nous allons commencer par ce qui va fermer le truc. Donc j'ai donc ces 2 papiers qui font 21 par 19,5. Sur l'un, j'ai déjà fait les plis. Sur l'autre, c'est comme tout à l'heure. On fait un pli à 1 cm. 1 cm. On fait le pli. Et 1,5 cm, un autre pli. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc, vous faites ça sur celui-ci. J'ai pris de l'avance, hein, histoire de ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Hop. On biseaute, on marque les plis. On a quoi. Il n'y a rien qui change. On reste comme ça. Ça vous fait un petit gousset comme ceci. Et là, c'est pareil, ça fera le même. Voilà. Hop. Donc, pour celle-ci, elles vont venir se positionner. Donc, je vais les marquer. Voilà, ça fait un gousset. Hein. Les deux font un gousset. Après, une au-dessus, une en bas. On en colle une au-dessus, une en bas. Ça devrait être pas trop mal. Ça me va bien. On décale un petit peu pour qu'on soit dans les clous. Voilà. Hop. Et comme ceci.
l'autre de l'autre côté. Là. Et voici. Hop. Donc vous avez vos deux pages. Donc comme ceci. Ça viendra fermer comme ceci. Voilà. On va faire les deux autres pages qui vont venir ici sur le côté. Alors là, j'avais déjà fait le pli. Hop. Donc on met 1 mm de moins. Hein. Là, vous avez un gousset de 4 mm. Je descends au fur et à mesure. Hop. Hop. Ma colle. Je cherche ma colle qui est sous mes yeux. Je fatigue. Et hop. Et je viens me positionner. J'essaye d'aligner les bords de mes feuilles. Hop. Voilà. Une de mise. Pour l'autre, on fait toujours le pli 1 cm et 1,4 cm. Tout est noté sur ce que je vous ai mis juste avant. Faire en sorte que vous puissiez y retrouver aussi sur mon blog. Voilà. Donc là c'est fait. J'ai oublié un petit coup de biseau. Allez, la colle. Voilà, donc ça fera comme ça et comme ça pour cette page. Vous voyez, vous avez le gousset sur le côté, le plus grand gousset ici, le gousset de 4 mm là. Votre page est complètement fermée. Bon, après, je vais venir, je vous montrerai par la suite comment on va fixer ces pages. Donc, on va venir mettre ceci là au milieu. J'ai prévu à l'avance, c'est pour le montage. Alors, hop. C'est vraiment un filet que je mets. Hein. C'est pas quelque chose d'énorme. Je n'engorge pas mon papier. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, je l'ai fait à venir. Il m'a l'air centré. Voilà. Ensuite, on va venir prendre la petite pochette qui fait 10 par 10,6 par 12,6. Voilà. Et j'ai déjà fait des plis à 1 cm et ensuite à 1,3 cm sur 3 côtés. Voilà. Donc dans un premier temps, on va venir biseauter jusqu'au... Voilà. Hop. Voilà. Après on biseautera pour voir ce qu'on voit et ce qu'on voit pas.
va être visible, donc il va falloir que je biseaute. Voilà. Donc on marque les plis. On ziote pour voir ce qui ne va pas et on rectifie. Voilà. Comme ça on ne le verra pas, ou presque pas. Voilà. Voilà, ma pochette est montée. Il n'y a plus qu'à la mettre ici. Donc je vais le mettre par ici. Parce qu'il va falloir que le livret rentre dedans. Alors j'espère que j'ai suffisamment. Ah, j'ai 10 cm. Il va falloir que je réduise mon livret. Ah, j'ai mal calculé mon coup. Ah oui, j'ai fait un livret qui fait ouais, un peu large. On va venir rectifier. Donc, parce que c'est là que le livret va venir se glisser. Là, j'en colle mes 3 côtés. Voilà. Et je mets dans ce sens-là. Hop, hop, hop. J'essaye de me centrer. Donc, environ 1 cm du bas. Tac. On essaie de positionner à peu près au centre du truc. Après, j'aurais peut-être pu me caler un peu plus là, comme ça m'aura permis de mettre une photo. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Si vous avez ce genre d'appareil, vous vous en servez pour insister et votre pochette est collée. Voilà. Donc l'intérieur est fait. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai encore une pochette à mettre là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? Eh ben, j'ai pas prévu mon fond. Donc pour la pochette qui va être mise ici, le principe est à peu près le même. Je la collerai pas, je vous montre. Hop, sauf que là on a un pli à 1 cm. Voilà, et je viendrai mettre ma pochette ici. Après, j'ai des petits tags qu'on peut glisser dedans. Donc voilà. Donc je vous remontrerai la page complètement terminée après. On va s'orienter sur ça. Donc je suis un petit peu embêtée parce que ça fait 10,5. Ma pochette, elle, ouais, ma pochette fait que 10. Donc il faut que je descende à 9 cm. Donc ce qui veut dire que si je descends à 9,5, il vous faudra que ça me fait enlever 2 cm. C'est-à-dire que vous aurez 19 sur 14 et non 21 sur 14. Donc il faut que, pas que ça fasse, faut que ça fasse 9,5. Alors moi je vais prendre mes livrets, je vais les retailler comme ça. Ça, je suis sûre que les deux bords seront pile poil. Je fais pareil avec mes 3 livrets. Je les retaille à 9,5. Donc ce qui fait que 9,5 plus 9,5, ça fait 19 cm. Donc il vous faudra des pages de livret qui font 19 par 14. Vous voyez, hein, ça fait un petit livret. Hein. Après, peut-être qu'il faudra le retailler parce que ça va dépasser, mais voilà. Hop. Voilà, mes 3 livrets sont faits. Donc, pour monter mon petit livre, rien de compliqué. Donc, j'ai coupé mes 3 morceaux. Donc, 19 cm sur 14. Là, je vais venir avec cette machine que j'aime encore assez bien. Je sais pas si je vais prendre ça ou si je vais prendre le gros. Non, je vais prendre la petite. Et je vais me mettre à... Je suis en inch de ce côté-là.
là, je suis à 1,5. Là, je suis à 2 cm. C'est pas mal de... Ouais. Alors, 2 cm du bord. Je me mets sur... Donc, je me cale. Je me mets au centre de mes pages. Parce qu'il faut percer le centre. Et je viens faire mon trou. Pareil de l'autre côté. Quand on a évacué. On se cale. Alors, hop. Hop. Alors, ce qui est bien avec cette pince, c'est que ça, vous pouvez choisir la distance à laquelle vous voulez percer. Ça, c'est vraiment bien. Et vous êtes sûr de percer toujours même distance ici et ici. Et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve un joli ruban. Puis on met un joli ruban. Hein? Hop. Tac. C'est tout simple, c'est pas compliqué. Après, on peut mettre un ruban peut-être un peu plus gros ou je sais pas. Hop. Je viens faire un joli petit nœud. Il a un petit peu de gueule ce ruban. Un simple nœud. Hein. Après, à vous de voir, vous pouvez mettre des fils et tout ça. Donc voilà, ça vous fait donc ça, un joli carnet. Et vous voyez, ça dépasse un petit peu, donc on peut venir ici. Comme ça dépasse, que vous avez l'épaisseur du papier qui fait que les papiers en dessous dépassent. Je me mets à ras de mon premier papier. Je prends un gros cutter parce que les autres ne vont pas pouvoir le faire. Et je viens retailler ce qui dépasse du livret. J'essaie de faire ça bien pour pas que ça se voie. Voilà. Et là, vous avez votre livret tout beau, tout fini. Voilà. Donc, pour cette page 2, c'est quasiment terminé. Parce que j'ai pas fini de... Il faut que je mette un papier décor pour poser ma pochette par-dessus. Voilà. Donc, voilà. Hop. Mon petit livret qui va se glisser hop, dans ma petite pochette. Bon, peut-être que ça, il faudra que je le décale. On verra. Voilà, vous avez votre petit livret. Et donc, ça se ferme comme ceci. Ici, vous aurez la pochette qui va venir se mettre là, dans laquelle je mettrai des tags. Et voilà. Donc, nous avons fini nos 2 pages, nos 2 premières pages. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Si vous avez de demandes à faire, parce que j'ai pas été claire dans mon explication, n'hésitez pas, demandez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis bon scrap et à bientôt pour la suite de cet album. Au revoir.